Ouais, du coup, en plus, l'atelier, on a du coup, quand on l'a acheté, j'ai vu là-bas, là, t'as la salle d'eau et tout ça. On a juste mis les toilettes, c'était bon, quoi. Avec qui tu partages l'atelier? Hein? Avec qui tu partages Avec, l'atelier? avec Sophie Menuet, qui m'accompagne. Moi, j'ai l'habitude de partager les ateliers. Hein. Quand on était jeunes artistes, on avait les espaces d'artistes. Et sur Nice, Raphaël, et puis c'était l'époque où tu partageais tout, quoi. Là, c'est bien, comme il n'y a plus de fric, les étudiants recommencent à partager, c'est pas mal. Ça leur apprend leur envie opportuniste, individuelle et un peu cassée. Vu les socialistes qui donnent plus de sous pour retrouver de l'identité. C'est pas mal. Un truc notable. Comme je date pas mes boulots, ils sont juste estampillés avec mon tampon, voilà, basta. Donc j'ai aucune. Et tu disais quand tu partageais les ateliers tout ça à Nice, il y avait quoi comme lieu à Nice que vous partez Nice, ben nous, moi je faisais partie d'un lieu qui s'appelait Calibre 33 qui marche. Calibre 33 voilà, avec Gilbert Pellinelli, Dominique Angèle, Geneviève Martin, des gens qui maintenant. Et après on a pris des. Parce que les espaces d'artistes qui ont commencé à fleurir fin des années 70, 79-80, les jeunes artistes se regroupaient parce qu'il n'y avait pas de sous, quoi. Et les galeries ne prenaient pas de risques au niveau des performances, au niveau des vidéos. Enfin, il y avait quelques gros lieux new-yorkais ou quoi qui faisaient ça, mais en France, si tu faisais pas de la peinture, tu n'exposais pas. Donc des gens un peu comme nous qui faisaient autre chose, on était embêtés, donc on s'y regroupait. Et puis jusqu'à la fin des années 80, à la louche comme ça a très très bien marché, quoi. Vraiment, c'était intéressant, ça a fait des réseaux. Et les réseaux, dans ces espaces d'artistes, il y en a qui sont restés artistes, et puis il y en a qui sont passés à autre chose, quoi, qui ont fait des galeries, qui sont allés dans l'institution, je pense à des fracs et tout, nous les gens viennent de là dans la structure. Donc voilà, le réseau se faisait à partir de là, ou à partir de ce moment-là. Dans ces lieux-là, on faisait des lieux où on exposait, hein, et on n'acceptait pas que les ateliers, on avait à nous, chez Cacaltantoine, on avait une salle d'exposition, au Crapas Saint-Raphaël pareil. Alors c'était pas pour s'exposer soi-même, quoi. C'était pas de l'auto-édition, c'était simplement pour inviter d'autres potes, d'autres lieux à venir. Donc il y en avait à Nîmes, il y avait à Nîmes, je parle de Nîmes, il n'y avait pas, je ne sais pas exposer Nîmes, mais à Nantes, Toulouse, Paris, après tu avais la Chambre Blanche à Montréal, tu avais des gens en Allemagne et tout, et ça fait des réseaux. Moi la première performance que j'ai faite, il n'y avait pas le net à l'époque parce que c'était en 81, mais j'ai envoyé des textes et des photographies par des fax, par des courriers, des fax, plein de choses comme ça. Et c'est incroyable le nombre qu'on pouvait avoir de génériques. Et ça avait fini à Beaubourg avec un type qui était un drôle de mec, qui est Alain Avila, qui m'a encore téléphoné hier. J'ai jamais travaillé avec lui, il m'a vendu toujours des pièces. Et c'est un type qui a su réunir tous ces espaces d'artistes à Beaubourg, en fait. Et en fait, on a fait une exposition un peu feu d'artifice à la fin des espaces d'artistes, à la fin des années 80 à Beaubourg. C'était assez drôle. Ça s'appelait comment? Je ne sais plus, là. J'ai plus de mémoire. Mais je ne me souviens plus de comment s'appelait cette exposition. C'était dingue parce qu'il y avait un répertoire énorme et d'artistes, un paquet de gens qui sont sortis de là-dedans, quoi. Et qui continuent à bosser aujourd'hui. Ça, c'était assez drôle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, pendant ce laps de temps, fin des années 80, est arrivé le fric, les subventions, les trucs comme ça. C'est-à-dire, c'était la chasse aux subventions. Personnellement, je crois que j'en ai eu 2 dans ma vie. On me les a offertes, j'ai jamais demandé. J'ai autre chose à foutre. Et donc, et puis voilà, donc, c'est venu comme ça. C'était, j'en prends un, puis comme si on était au tennis, quoi. Il fallait tuer l'autre artiste pour réussir. Tu comprends pas. Tu jouais pas avec les mêmes balles, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc il faut tuer l'autre, donc tuons l'autre, tuons-le. T'as pas envie parce que t'es pas un tueur, et si tu dis déjà que c'est comme ça les uns les autres, sans être artiste, donc tu dis tiens, les artistes, il faut se tuer les uns les autres, c'est pas mal. Et donc il va en rester un peu moins, moi qui ne tue pas avec les autres, peut-être que je serai le seul à rester, mais je suis très bien. C'est une philosophie de vie, tu me diras. Donc voilà. Mais ce qui est un peu vrai, c'est en tuer. Et là, aujourd'hui, on revient parce qu'il y a moins d'argent distribué, il n'y en a plus du tout, je dirais. Et là, par exemple, j'ai fait un truc à Marseille, les arts éphémères, où c'était des étudiants qui m'avaient aidé à monter ma sculpture. Et c'est vrai qu'on a parlé de ça. Eux commencent à se regrouper pour avoir des lieux dans lesquels travailler.
À Nice, c'est pareil. À Villarson, les gens se regroupent. Là, aux Beaux-Arts de Toulon, c'est pareil. Il y avait connu des espaces qu'on a travaillé, de jeunes artistes qui sont regroupés, justement. Pareil. Ils se regroupent pour travailler parce qu'il n'y a plus de sous, tout simplement. Donc ça leur apprend une façon. Mais c'est intéressant, les espaces d'artistes, parce que tu étais à l'intérieur de ça, tu travaillais, il y avait des gros conflits, mais qui étaient intelligents, qui n'étaient pas des conflits de personnes, hein, parce qu'on s'est tapé sur la gueule, je te dis pas, mais c'est tous des potes aujourd'hui. Si on a des espaces assez grands dans lesquels on expose, on a une expo perso, on invite les potes, c'est un truc. On s'était dit ça et on arrive à le réaliser, ça c'est pas mal. Mais par contre, on se tapait sur la gueule parce que toi t'es minimaliste, toi t'es informel, toi t'es formel, toi t'es un sacré con de formaliste, toi t'es un sacré con de perception des choses. Mais c'était des potes. Mais c'était des conflits qui parlaient vraiment de l'art, quoi, de la pratique artistique, de la problématique et tout, et qui n'étaient pas sur je te vire parce que je vais prendre ta place, quoi. Voilà. C'est assez drôle. Non, mais c'était bien. Ça, c'est la petite histoire. Mais c'est vrai que les lieux comme ça étaient vraiment les espaces d'artistes étaient vraiment intéressants. C'est bien que ça revienne alors. Bah ouais, je crois que c'est les cycles qui reviennent. Je pense que pour avoir pas mal d'actes de création, t'enlèves un peu de pognon, il se passe quelque chose, quoi. C'est une formule, hein. C'est ce que font. D'ailleurs, c'est ce que fait le gouvernement socialiste. Ils ont tout compris. Donc, ils donnent plus d'argent à la culture, font du socio-cul. Pendant ce temps-là, les artistes, ils s'emmerdent. Bon, ils redeviennent créatifs. Alors, je pense que la droite, d'ici 3 ans, quand elle va voir que c'est intéressant, elle va foutre du pognon dans la culture. Bon, c'est assez drôle, hein, comme fonctionnement. Quand on est de gauche, c'est rigolo.